Bonjour à tous et bienvenue pour cette capsule d'électronique analogique. Donc là, je vais parler d'un filtre et avant de parler de ce filtre, donc je vais partir d'un montage électrique. Donc le montage électrique décrit une résistance, une bobine montée en série, alimentée par une entrée complexe VE bar, une sortie complexe VS bar. Les données sont une résistance de 1 kg, une inductance bobine de 100 mH, une entrée efficace de 5 volts. On procède par étapes pour décrire un filtre. Donc la première étape incontournable, c'est établir la fonction de transfert complexe qu'on notera T bar. Une fonction de transfert, donc ce sera toujours le rapport d'une sortie par une entrée. Donc la sortie, donc ici, VS bar, par une entrée, donc ici, VE bar. Donc la fonction de transfert, je pourrais la mettre sous la forme VS bar divisé VE bar. Comment exprimer VS bar sur VE bar? Donc déjà, si je regarde bien ce circuit, donc là, je suis dans le cas d'un pont diviseur de tension. Un pont diviseur de tension, on a toujours VS bar, la sortie, qui est égale au produit de l'entrée, donc VE bar, multiplié par une impédance de prélèvement complexe, ZL bar, divisé par la somme des impédances complexes, donc ZR bar plus ZL bar. Donc là, j'ai VS bar qui est égal à VE bar fois ZL bar divisé ZR bar plus ZL bar. Voilà, que je vais noter ici. On peut passer facilement de cette formule-là à cette formule-là. Fonction de transfert VS bar divisé VE bar. Là, j'ai VS bar, donc pour l'identifier à ce quotient-là, j'ai juste à diviser par VE bar. Donc je divise à gauche par VE bar. Si je divise à gauche par VE bar, je suis obligé également de diviser à droite par VE bar. Donc là, si je divise cette expression-là par VE bar, donc le VE bar disparaît, parce que VE bar sur VE bar, ça fait 1. Donc il me restera ZL bar divisé par ZR bar plus ZL bar. Donc ma fonction de transfert, en fait, elle correspond à cette expression-là. ZL bar divisé ZR bar plus ZL bar. Voilà, ici. Après, donc, je vais simplifier cette écriture-là en partant des définitions des impédances. Donc là, il faut savoir que l'impédance d'une bobine, c'est JL oméga. L'impédance d'une résistance, c'est R. Donc là, il suffit de remplacer ZL bar JL oméga. Donc JL oméga, on va le mettre ici. On va le mettre ici. Et ZR bar, donc qui apparaît que ici. Donc on va le remplacer par R. Donc si on remplace, ça devient JL oméga en haut, ici. Et en bas, ZR plus ZL. Donc ZR R plus ZL bar JL oméga. Donc en bas, R plus JL oméga. Donc ça deviendra JL oméga, ça, divisé par R plus JL oméga. Donc que j'ai mis ici. Après, pour aller un peu plus loin, donc au dénominateur de ma fraction ici, je vais factoriser par R. Donc je vais mettre R en facteur ici. Donc si je mets R en facteur, ça me deviendra R facteur de 1 plus JL oméga sur R. R facteur de 1 parce que R fois 1 ça donne bien R. Plus JL oméga sur R parce que R fois JL oméga sur R ça donne bien JL oméga. Voilà, donc là j'ai mis R en facteur. Après, donc je divise toute mon expression par R. Donc JL oméga ça devient JL oméga sur R. R facteur de 1 plus JL oméga sur R. Redivisé par R, donc R divisé par R ça s'annule, donc il me reste plus que 1 plus JL oméga sur R. 1 plus JL oméga sur R. Donc cette expression-là, elle est équivalente à JL oméga sur R divisé par 1 plus JL oméga sur R. Après, donc, pour simplifier l'écriture, donc je vais décider d'appeler oméga 0 la pulsation de coupure, X la pulsation réduite qui sera définie par le quotient oméga sur oméga 0. Donc là,
cette forme-là, elle sera équivalente à jx divisé par 1 plus jx. X est égal à L oméga sur R, mais X c'est aussi égal à oméga sur oméga 0. Donc j'aurai L oméga sur R qui est égal à oméga sur oméga 0, qui sera équivalent à L divisé par R fois oméga est égal à oméga sur oméga 0. Donc ça me donnera, après simplification, 1 divisé par oméga 0 égale L sur R, ou oméga 0 divisé par 1 égale R sur L. Donc oméga 0, ça sera égal à R sur L. Donc JL oméga sur R divisé par 1 plus JL oméga sur R, en simplifiant l'écriture, avec ces paramètres-là, je pourrais l'écrire J oméga sur oméga 0 divisé par 1 plus J oméga sur oméga 0. Et là j'ai ma fonction transfert simplifiée au maximum, ça sera J oméga sur oméga 0 divisé par 1 plus J oméga sur oméga 0. Voilà. Simplifier au maximum ma fonction de transfert. Donc on a bien obtenu la fonction de transfert t bar qui sera égale à J oméga sur oméga 0 divisé par 1 plus J oméga sur oméga 0 avec oméga 0, la pulsation de coupure qui sera égale à R divisé par L. La première étape, donc les fonctions de transfert est établie, donc deuxième étape, ça sera établir le gain du filtre. Donc pour établir le gain du filtre, donc on va suivre cette formule-là pour déterminer le gain. Donc la formule, ça sera égal à G égale 20 fois log de t, avec t qui correspondra au module de la fonction de transfert qu'on notera comme cela. Donc t bar avec deux petites barres, donc ça sera le module. Petit rappel qu'on avait établi, donc la fonction de transfert qui était égale à j oméga sur oméga 0 divisé par 1 plus j oméga sur oméga 0. Donc là on va calculer le module de cette fonction de transfert. Donc module de j oméga sur oméga 0, donc ce module-là, divisé par au dénominateur le module du dénominateur, donc 1 plus j oméga sur oméga 0. Donc là on va déterminer déjà le module numérateur, module de j oméga sur oméga 0. Module de j oméga sur oméga 0, donc c'est une partie imaginaire, donc de la forme jx. Donc jx, le module de jx, ça sera racine de x carré. Donc, sachant que x c'est oméga sur oméga 0, donc ça sera racine de x carré, donc racine de oméga sur oméga 0 carré. Racine carrée d'un carré, ça s'annule, donc il me reste oméga sur oméga 0. Donc le module du numérateur correspond à oméga sur oméga 0. Donc après on va calculer le module du dénominateur, donc le module de 1 plus j oméga sur oméga 0. Donc là, il est de la forme a plus jb, donc ça sera égal à racine carrée de a carré plus b carré, sachant que a c'est la partie réelle, b la partie imaginaire. Donc ici, partie réelle c'est 1, partie imaginaire oméga sur oméga 0. Donc, partie réelle au carré, 1 au carré. Donc là, la partie réelle, 1 au carré, je l'élève au carré. Partie imaginaire, oméga sur oméga 0, je la mets au carré. Donc ça me fait racine carrée de 1 au carré plus oméga sur oméga 0 au carré. Je simplifie 1 au carré 1 fois 1, ça fait 1. Donc il me reste 1 plus oméga sur oméga 0 carré, le tout à la racine carrée. Donc là, mon module de ma fonction de transfert, ça sera égal à oméga sur oméga 0 divisé par racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 0 carré. Donc là, maintenant, on va pouvoir partir sur l'équation du gain, qui est égale à 20 log de t. Donc 20 log de t, donc 20 log de t, donc de tout ça. Donc le gain, ça sera égal à 20 log de oméga sur oméga 0 divisé par racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 0 carré. Donc là, après, si on part sur les formules des logs, voilà, je fais un petit rappel sur les logs. Donc là,
ça sera de la forme log A sur B, donc A oméga sur oméga 0, B la racine carrée, log de A sur B, c'est équivalent à log A moins log B. Donc là, ma division, je la change en soustraction. Donc là, c'est pour ça que ma barre de division, je l'ai remplacée par une soustraction ici. Après, on peut simplifier, donc sachant qu'ici, ça, on n'y touche pas. Mais là, on a une racine carrée. Sachant que racine carrée de A, c'est A à la puissance 1/2. Et log de A à la puissance 1/2, ça devient 1/2 fois log de A. Donc ma puissance 1/2, je la multiplie par 20. 1/2 fois 20, ça fait 10. Donc, ça sera équivalent à 20 log oméga sur oméga 0 moins 10 log de 1 plus oméga sur oméga 0 carré. La racine carrée, je l'ai passée à la puissance 1/2, donc la racine carrée n'existe plus. Coefficient 1/2, je l'applique à 20, 1/2 fois 20, donc il me reste 10. Donc moins 10 log de tout ça sans la racine carrée, parce que la racine carrée est partie. Voilà. Donc là, c'est l'équation du gain qu'on a établie. Donc on a bien obtenu le gain, 20 log de oméga sur oméga 0, moins 10 log de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. Troisième étape, calculer la fréquence de coupure F0. Donc la fréquence de coupure F0 se calcule par la formule F0 égale oméga 0, la pulsation de coupure divisée par 2pi. Sachant qu'on a vu précédemment que oméga 0 c'était égal à R divisé par L. Donc là, si j'injecte R sur L dans cette formule-là, donc c'est équivalent à F0 égale R divisé par L fois 1 divisé par 2pi. Donc là, on peut calculer F0, fréquence de coupure, sachant que R c'est égal à 1 kΩ, attention, dans la formule, il faut bien le mettre en ohm, donc 1000. Inductance 100 millihenry à changer en henry, donc ça fait 0,1. Donc 1000 divisé par 0,1 fois 1 divisé par 2pi. Donc si je fais le calcul, donc 1000, ma résistance, 1000 R ici, divisé par L, donc par 0,1, multiplié par 1 sur 2pi, multiplié par 1 divisé par 2 fois pi. Donc ça fait 1591 Hz, donc 1,59 kHz. Voilà, donc F0 égale 1,59 kHz. Voilà, donc on a obtenu la fréquence de coupure F0 égale 1,59 kHz. Donc là on a quasiment tout fait, donc après il va nous rester la dernière étape, donc le diagramme de Bode. On va représenter la courbe de gain et la courbe de phase. Voilà, donc le diagramme de Bode composé par les deux tracés. Donc on a la courbe du gain en fonction de la fréquence ici, et la courbe de phase en fonction de la fréquence. Voilà, donc la courbe du gain, donc là on peut voir ma fréquence de coupure qui est ici. Pour ma fréquence de coupure, on a un gain de moins 3 dB. Là on voit que le gain il est nul pour des fréquences élevées. Ma courbe de phase passe de 90 degrés. Et pour les hautes fréquences, on arrive à 0 degré. Donc là, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Si la fréquence est inférieure à la fréquence de coupure, le filtre atténue les basses fréquences. Si la fréquence est plus grande que la fréquence de coupure, le filtre laisse passer les hautes fréquences. Il s'agit donc d'un filtre passe haut. Donc là, en fait, il coupe les basses fréquences et lui, il s'intéresse qu'aux hautes fréquences. Il laisse passer que les hautes fréquences et il coupe les basses fréquences. Donc là, c'est le filtre RL, donc il s'agit d'un filtre passe haut. Donc j'espère que ma capsule vous servira, puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule.